On a tout sur la table, sauf une chose, le temps. On n'a plus le temps. Dernier rapport du GIEC, il est consternant. Il nous dit on a 1 an et demi, 2 ans. Moi-même, j'ai du mal presque à l'assimiler parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va réussir en 2 ans qu'on n'a pas réussi en 20 ans. Pour arrêter les dégâts, il a fallu que des citoyens attaquent l'État néerlandais en justice pour l'obliger à réduire ses émissions de CO2. L'État a trop peu fait pour prévenir le réchauffement climatique et ne fait rien pour rattraper son retard. Et ils ont gagné. Il y a 5 mois, un pays condamné à faire plus pour le climat, du jamais vu. Elles ont mis leurs menaces à exécution. Ces 4 ONG à l'origine de la pétition L'affaire du siècle ont déposé un recours administratif contre l'État français. Leur objectif, faire reconnaître par le tribunal l'inaction du gouvernement face au dérèglement climatique. C'est pas le peuple contre le gouvernement sur ces sujets-là. Il faut arrêter ces bêtises. C'est nous tous. Les gouvernements doivent bouger, les grandes entreprises doivent bouger, les investisseurs doivent bouger, les citoyens doivent bouger. Ces associations déposent cette plainte à la veille d'une grève mondiale de lycéens et d'étudiants. Une mobilisation qui devrait rassembler des dizaines de milliers d'adolescents partout dans le monde demain. Un mouvement d'une ampleur inédite lancé en août dernier par cette lycéenne suédoise Greta Thunberg, 16 ans. Nous sommes probablement un des pays les plus vertueux du monde dans ce domaine. Nous avons fait énormément d'efforts et il faut bien dire qu'en matière d'émissions de CO2, nous avons des résultats qui sont exceptionnels. Quand j'aurai l'âge d'être ministre de l'écologie, ça ne sera plus trop le temps d'agir. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Donc voilà, quand je serai ministre de l'écologie, ça sera trop tard. 2 jours après avoir coulé, le cargo italien Grande America laisse derrière lui 2 nappes d'hydrocarbures de plusieurs kilomètres de long. Si on pense que se jouent les conditions d'existence de nos gamins, parce que c'est ça qui est sur la table, ou c'est pas ça, et à ce moment-là, on est en accord, on bouge pas. Mais si c'est ça qui se joue, il faut peut-être sortir des sentiers battus. C'est un effort de guerre qu'il faut faire. Très tôt ce matin, des militants de l'association de défense de l'environnement Attaque, déguisés en abeilles, ont repeint le siège de Bayer-Monsanto à la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, avec du faux miel sur la façade. Ils ont lancé aussi des fumigènes et collé des banderoles où l'on pouvait lire, par exemple, Bayer-Monsanto tue la biodiversité. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais été aussi puissant, intelligent, mais on n'a jamais été aussi vulnérable. Waouh. On enchaîne, direct. Vous avez aussi dit immédiatement qu'il fallait suspendre l'octroi de visas aux Algériens parce que vous craignez une submersion migratoire. Est-ce que vous ne jouez pas sur les peurs en prophétisant comme ça une submersion migratoire, Marine Le Pen? Non, mais j'ai dit qu'il y avait potentiellement des millions d'Algériens qui pouvaient arriver en France s'il y avait une déstabilisation de l'Algérie. Mais enfin, écoutez, il faut arrêter un peu. Nous sommes dans notre rôle, nous, les responsables politiques. Gouverner, c'est prévoir. Ceux qui n'auront pas le droit d'asile parce qu'ils n'y ont pas droit et qu'ils sont des migrants économiques. Il faut les laisser dans la rue et malades. C'est ça votre choix? Non, il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas qu'ils viennent. Non, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ils ne viendront pas. Quand ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? Mais si on ne les loge pas, ils sont là. Si on ne leur donne pas 204 € par mois, et si on ne les soigne pas gratuitement, ils ne viendront pas. Ceux qui sont là, on ne les soigne pas, on les laisse malades dans la rue et transmettre des maladies? Ils ne viendront pas. Parce qu'ils ont fait qu'est-ce que tu nous racontes, enfin? Ils viennent de rouvrir le centre. Je m'en vais! C'est insupportable! Non mais enfin, je vais quitter le plateau! Allez-y! Moi, je ne fais pas partie des gens qui vous expliquent qu'à 5 ans, ils voulaient être président de la République, d'accord? Moi, ce n'est pas mon cas. Je ne rêve pas de ça, je ne me rase pas les jambes en pensant être président de la République. Un syndicat de gynécologues appelle depuis hier à la grève des IVG s'il n'est pas reçu au ministère pour faire entendre ses revendications. Le Saint-Goff entend faire pression sur le ministère afin de régler le cas de 15 médecins condamnés à de lourds dommages pour erreur médicale. Une telle prise en otage des femmes ne peut servir de levier de négociation. La phrase est signée Agnès Buzyn. La ministre de la Santé ne décolère pas. Kolasinac. Le doublé pour Pierre-Emerick Aubameyang. Vous êtes une très bonne élève, vous le dites 30 fois dans votre bouquin. Je me suis dit, je vais apprendre des trucs intéressants. J'ai 30 fois, j'étais une excellente élève. J'ai eu des tableaux d'honneur à ne plus savoir où les mettre. Écoutez, intronisation immédiate dans le club très fermé des championnes de l'école. T'as été impoli ou pas?
J'ai pas été vulgaire. Non. Je lui ai pas dit des mots vulgaires. J'espère bien. Non, ouais, c'est normal, mais je lui ai dit quand même casse-toi ou va-t'en. Tu lui as dit casse-toi, va-t'en? Ouais, je lui ai dit casse-toi. Bravo parce que vous avez réussi à me faire changer d'avis. Je suis entrée sur ce plateau et je vous ai dit que je n'étais pas candidate pour conduire la liste de la majorité aux élections européennes. Je vous écoute depuis tout à l'heure parler d'une Europe qui ne me fait pas envie. Vous avez décidé Vous d'être l'avez candidate dit. pour finir. T'as pas de niveau là. Enlève toutes les négations. S'il vous plaît. Sur les 2 dernières émissions politiques, vous avez convaincu à chaque fois 41% des téléspectateurs Marine Le Pen. Ce soir, 48% des téléspectateurs sont convaincus. C'est donc un score en hausse. Et hier, j'ai regardé La Grande Librairie. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir parce que peut-être que vous avez trop de travail en ce moment. La Grande Librairie. Vous regardez en replay, peut-être. Vous croyez vraiment que moi, je manque la Grande Librairie? C'est à quelle heure cette affaire? C'était en prime time. En prime time. Plus de 9 Français sur 10 lisent au moins un livre par an et 3 sur 10 sont ce qu'on appelle de grands lecteurs. Ils lisent plus de 20 livres par an.